Vous êtes bien sur Génération Télévision et en 2020 s'il vous plaît. Voici le TV 168. À la une de la télévision française cette semaine, oui, c'est vrai, Jean-Pierre Pernaut s'en va. Jean-Pierre Pernaut quitte le trésor de TF1 après un tiers de siècle à la barre en tant que titulaire depuis février 1988. Il aura vécu l'âge d'or de TF1 dans les années 90, l'arrivée des années 2000 et la réorganisation des années 2010. Presque 34 ans à la tête de ce qui est sans doute le journal le plus regardé en France, avec ses 40% de part de marché encore en 2020. Il aura ouvert au fil des années le journal sur les territoires, sur la province comme on dit, ce qui lui aura évidemment fait un énorme succès. Alors il s'en va au mois de décembre, juste avant Noël, mais il reste sur TF1 et dans le groupe il présentera une émission sur LCI, il fera des programmes spéciaux, les opérations aussi comme le 14 juillet, et puis il présentera les petites séquences comme SOS Village ou encore le plus beau marché de France. Et on a appris cette semaine qui va remplacer Jean-Pierre Pernaut, le boss du Trésor. Il y avait pas mal de noms qui circulaient, Darius Rochebin, Julien Arnaud, François-Xavier Ménage, Audrey Quespo-Mara, entre autres. Eh bien pas du tout, c'est la concurrente tout simplement, Marie-Sophie Lacaro qui présentait le Trésor de France 2 jusqu'à jeudi, qui va donc en janvier remplacer JPP. Elle vient de France 3 Midi-Pyrénées, donc des régions. Le rayon actu du TV 168, on commence par BFM TV, /Next Radio TV, /Altis. Il y a eu une grève au mois de juin, il y a des postes qui vont être supprimés à cause de la crise économique. On a eu cette semaine un nombre exact qui a été un petit peu négocié. 245 postes en CDI seront supprimés d'ici au mois de décembre, sous fond de plan de départ volontaire bien sûr. Et puis il y aura aussi des pigistes et des intermittents qui vont voir leurs postes supprimés, on ne sait pas combien. Dans l'actualité, deux informations sur France Télévisions. D'abord, Caroline Gott, qui était la directrice des antennes du groupe, s'en va pour des nouveaux projets. Elle sera remplacée par Florent Dumont, un pur produit de la maison, puisqu'il était directeur des études à France Télé. Et puis une autre info concernant France 2 cette fois-ci. On a Spectaculaire, le nouveau concours avec Jean-Marc Généreux, mix entre Le Plus Grand Cabaret et La France un incroyable talent, qui va arriver le 3 octobre en prime time. Et puis dans l'actualité, on va parler de La Quotidienne sur France 5, la super émission de Thomas Hill et Maya Loquet. Elle va s'arrêter provisoirement, je vous rassure, en tout cas pour les directs pendant une semaine, à cause d'un cas de Covid qui a été décelé parmi les invités, qui étaient notamment là mardi. Ils seront donc de retour en direct le 28 septembre d'ailleurs, pour fêter, je crois, leurs 7 ans. Mais oui, leurs 7 ans. À l'étranger, on en avait parlé il y a quelques semaines, ça y est, les Guignols vont arriver sur un autre pays du monde, et en l'occurrence les États-Unis d'Amérique. À un mois des élections, il va y avoir une soirée spéciale sur Fox par rapport évidemment à Donald Trump et compagnie. Ça sera rediffusé d'ailleurs en France, je crois sur Canal aux vacances de la Toussaint. Évidemment, ça sera produit par la maison mère, par Canal aux États-Unis, et ils espèrent peut-être avoir une déclinaison quotidienne ou hebdomadaire des Guignols là-bas avec les marionnettes.
En hommage à une voix qu'on a longtemps entendue au petit écran, Roger Carrel, qui est décédé il y a une dizaine de jours à l'âge de 93 ans. C'était la voix de pas mal de films, les Astérix, mais aussi des Disney comme Aristocha, Alice au Pays des Merveilles ou Livre de la Jungle, Louis Zeka, Le Serpent. Et puis côté série, il était notamment la voix de Benny Hill ou encore de Hercule Poirot. C'est donc une des voix qu'on aura le plus entendues à la télévision française et il fallait quand même lui rendre un petit hommage aujourd'hui dans notre émission. Mon point cette semaine, on va parler encore des histoires Canal+ et Mediapro. Vous savez, la chaîne Téléfoot qui a été lancée il y a bientôt un mois je crois, et qui diffuse les matchs de Ligue 1, de Ligue 2, bref 80% du football français. Il y a Canal+ qui a assigné Mediapro en justice cette semaine, puisque notamment Canal+ c'est aussi un diffuseur, hein, vous le savez, avec CanalSat, enfin maintenant c'est Canal, et comme tous les autres opérateurs, comme Free, comme Orange, Bidule, machin, ils ont possibilité de diffuser la chaîne Téléfoot, et il y a des accords qui ont été faits avec Mediapro. Sauf que Canal+ dit qu'ils ont été un peu désavantagés par rapport aux autres opérateurs par Mediapro, sorte de revanche, et donc du coup il y a des accords qui auraient été beaucoup plus compliqués, avec beaucoup plus de choses, enfin bref voilà, ils s'engueulent encore. Je rentre pas trop dans les détails parce que ça me saoule, on espère que ça va s'arrêter quand même. La question 168. Fallait-il arrêter la diffusion de Koh-Lanta après la mort d'un candidat? Vous m'avez fait une égalité de nouveau cette semaine avec 35% pour les deux noms qui arrivent en tête. Non mais je suis un peu gêné, non c'est la meilleure décision. Arrive ensuite le oui et non en troisième, suivi des deux oui. Nouvelle question cette semaine, Marie-Sophie Lacaro. Est-ce que c'est un bon choix pour succéder au successeur de Yves Mourouzi et Marie-Laure Aubry? J'aime bien la formule comme ça. Merci de voter, le lien est dans la description. L'agenda de la télévision la semaine prochaine, et c'est bien chargé, on commence avec dimanche France TV Sport avec 24 heures du Mans et le Tour de France, les deux arrivés en direct, je crois qu'il y aura même du rugby. Lundi sur TF1 vous aurez C'est Canteloup, le retour pour la saison 10, c'est juste après 20h le mag. Et puis samedi sur France 2 en prime time, surprise en inédit, et juste après en seconde partie de soirée, la nouvelle émission de Laurent Ruquier, On est en direct. Ainsi va la télévision ce dimanche 20 septembre, alors que l'automne entre dans nos vies. C'était pas du tout le cas pour la télévision qui, elle, serait plutôt au printemps. La suite, je vous la raconte dimanche prochain. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut.